Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est en 2026, j'espère que vous accomplirez tout ce que vous souhaitez accomplir, que vous passerez du bon temps dans ce monde qui est morne et triste. Mais vous êtes le soleil, n'oubliez pas. Je voudrais vous partager une phrase que je dis souvent malheureusement, en fonction des interlocuteurs auxquels j'ai affaire, qui est « Si ça n'a pas d'impact sur ta vie, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les autres font ?» J'espère aussi bien évidemment que vous êtes inscrite sur les listes électorales, parce que nous allons en avoir besoin. Anyways, dans cette vidéo, je vais vous partager mon bilan de 2025 en termes de livres, pas que. Et aussi, on va voir pour 2026 ce que j'espère et ce qui pourrait avoir lieu sur cette chaîne. Donc j'ai mon petit carnet. Vous vous doutez bien que mon cerveau non concentré ne pourrait pas y arriver sans ça. Donc sur 2025, j'ai lu un total de 35 livres. Je suis très contente parce que l'année précédente, j'avais lu bien moins que ça. Je crois que j'étais à 21, quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut paraître peu, pour d'autres, beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, je pense que c'était pas le max que j'aurais pu faire, soyons honnêtes. Mais c'était très bien comme ça et j'en suis contente. Sur la répartition des 35 livres, on va parler chiffres un peu. Il y en a eu 17 en papier et 16 en audio, 2 en numérique. Vraiment, mon abonnement Audible, c'est celui que j'ai le mieux renta parce que je lis énormément sur ce format-là, parce que ça me permet évidemment de faire autre chose en même temps. Voilà, parce que c'est difficile pour moi de rester concentrée sur un livre, par exemple, ou peu importe ce que c'est, pendant très longtemps. Alors qu'un audio, vous l'avez, vous faites vos bails, et en même temps, finalement, vous écoutez l'histoire, vous êtes concentré, ça avance. Surtout qu'on peut mettre, et ça c'est la technologie finalement, quelle grâce, on peut mettre en x2. Et ça c'est beau. Et sur ces 35 livres, par contre, là c'est le point un peu plus compliqué, on va dire, il y en avait 10 qui étaient dans ma palle. Voilà, tout le reste c'était en plus. Bon, pour l'abonnement Audible, vous vous doutez que c'était pas dans ma palle forcément, mais sur les 17 livres, 10. Attendez, mais en fait c'est bien. C'est-à-dire qu'il y en a que 7. Attendez, mais c'est super. Attendez, j'avais pas réalisé. Mais non, mais c'est génial. C'est génial en fait. Sur 17 livres papier, il y en avait 10 qui étaient dans ma palle. Bravo, félicitations à moi-même. Sur tout ce petit lot, il y en avait 50% qui étaient des one-shots et 50% qui étaient des suites ou des débuts de série. J'ai lu un total de 8 genres différents. Donc là-dessus, petite couronne sur ma tête. 5447 pages et plus de 234 heures d'audio. Oui. Ça fait beaucoup. Je vous recommande du coup les 6 livres qui m'ont le plus marqué. Évidemment, il y a Iron Flame et Onyx Storm qui est sorti l'année dernière. Je les ai lus dans la foulée et mais quel banger en fait. Juste quel banger. Pour moi c'est un banger. Voilà. Des fabuleux livres qui sont... Est-ce qu'on voit ici? Oui. Je les conseille vraiment, c'est de la fantasy, il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a plein de personnages différents qui sont travaillés, j'aime trop. Banger. Je vous conseille aussi l'intégrale d'Absolu qui est disponible en audio. C'est sorti pareil en 2025 cette intégrale audio. Avant c'était chaque livre indépendamment et vraiment j'ai un peu pris ça au hasard par rapport à mon abonnement au vu du résumé, mais surtout parce que c'était une intégrale pour juste un crédit. On renta ici. Et j'ai été ravie parce que c'était incroyable en fait. C'est bien construit, on est dans un univers dystopique en Pologne où il y a une enclave, il y a un monstre dans cette enclave, les jeunes sont formés à y entrer à partir d'un certain âge en fonction d'un tirage au sort un peu obscur. Ils ont chacun des compétences différentes parce que il y a, on va dire, des castes, des catégories où il y en a c'est plus des médecins, d'autres c'est plus des guerriers, etc. Mais le tirage au sort fait que tout le monde est dans la même sauce au bout d'un moment. Et ça c'est le tome 1. Je vous parle pas de la suite du coup, mais vraiment beaucoup de persos différents. Finalement c'est ce que j'aime parce que on s'ennuie pas, ça change de point de vue. L'audio est très bien fait, il y a beaucoup de voix différentes, incroyable. Bref, je vous le recommande vivement, et notamment en audio. Autre livre, c'est Songlight, pareil, dystopie, audio, pas mal de personnages. On parle de deux mondes qui s'affrontent. Ça m'a un peu fait penser à Shadow and Bones, mais vraiment c'est un premier tome, il n'y a pas la suite encore, je crois. Très intéressant, très distrayant, de la politique, j'aime bien, j'aime beaucoup. La seule romance que j'ai mis, que je vous recommande, parce que j'en ai lu, je crois que parmi toutes mes lectures, j'en ai lu 15 à peu près, il n'y en a qu'une seule qui m'a vraiment marquée, même si quand je regarde les notes que j'ai mises, il y en a une que j'ai mieux notée, mais
Si vous me demandez de vous en parler, je vais pas y arriver. Donc celle qui est mieux notée, c'est Inside Mac, mais c'est pas celle-là que je vous recommande parce que vu que je me rappelle plus, voilà, on va pas faire l'hypocrite. Celle que je vous recommande, c'est People We Meet on Vacation, où on va suivre en fait deux meilleures amies qui partent en vacances, qui partent tout le temps en vacances ensemble. Donc on le suit au fil des années, on voit leur évolution, et vraiment j'ai adoré. Et en plus j'ai vu que sur Netflix, le film venait de sortir, je l'ai pas encore vu, mais... Autre livre que je vous recommande pour le côté, pour vraiment la plume de l'autrice, la poésie avec laquelle elle formule ses phrases, enfin c'est juste magnifique, ça s'appelle Et d'une vie tout animale, où on suit une femme qui est biographe, qui va habiter dans la forêt et qui va trouver un chien, et voilà, on va suivre son quotidien. Et le dernier livre que je vous recommande, c'est Une année en Chine. C'est un almanach lunisolaire que j'ai reçu en fait dans le cadre d'une masse critique sur Babelio. Évidemment, j'avais postulé pour avoir ce livre et au moment il est incroyable. On apprend énormément. En fait, il est construit mois par mois, donc vous pouvez le suivre et vous voyez en fait toutes les fêtes qui ont lieu, les coutumes, comment ça se passe, le côté historique, pourquoi cette fête existe, comment ça se passait à l'époque, comment ça se passe maintenant, qu'est-ce qu'on met sur la table. Vraiment, il y a des illustrations aussi. Vraiment, c'est un petit livre qui est... Je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est celui-ci et il est top. Range-toi. Donc, je sais pas si vous voyez bien. On va dire que oui. Mais du coup, c'est top. Vous voyez sur le côté, il y a les mois. Donc, au-delà d'apprendre la culture chinoise, d'autant qu'on voit qu'en fonction... Bah, la Chine, c'est immense, hein. Comme vous le savez, je vous apprends rien. Mais en fonction de où est-ce qu'on se trouve, bah, c'est pas forcément les mêmes coutumes. Et vous-même, vous pouvez suivre tout au long de l'année et avancer avec le calendrier lunisolaire pour voir bah, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qu'on fête, pourquoi. Maintenant qu'on a fait le bilan 2025, on regarde en 2026. J'ai noté 12 trucs à faire que j'aimerais faire en 2026 et je verrai l'année prochaine si j'ai pu les réaliser, si je me suis donné le temps de les réaliser après tout. Je vais vous les partager parce que comme ça ce sera un petit peu la honte si j'ai rien fait. Créer un marque-page en perles. Oui, j'ai pas dit que tout aurait du sens, pour moi ça en a. Faire une vidéo sur le catch. Vous allez voir l'étendue de ce qui se passe dans mon cerveau. Faire 4 vidéos négatives sur les livres. Donc négatif, c'est dans le sens mettre une négation dans le titre et démonter le truc. Exemple, pourquoi vous avez raison de ne pas lire. Vous voyez ? Lire les livres de ma palle par carré. Parce qu'en fait, je pense que c'est super satisfaisant de se dire, allez, ce mois-ci, je fais ce carré-là. Et brrr. Vous voyez ? Et du coup, vu qu'il y a, et j'ai pas compté combien il y avait de carrés, mais au fil de l'année, ça doit être sympa, 26. Il y en a, c'est des livres c'est pas des romans. Donc il y en a 26, du coup sur 12 mois, ouais, ça colle carrément. On pourrait en faire presque la moitié. 5e point, faire une retraite d'écriture. J'avais déjà fait ça il y a 3 ans je pense, et j'avais adoré. En fait, j'étais juste partie solo dans un endroit où il n'y avait pas de télé, enfin vraiment il n'y avait rien à faire à part écrire. Et ça avait super bien marché parce que j'avais quasiment fini une nouvelle que j'écrivais. Il me manquait 4 chapitres et à ce jour, je n'ai pas terminé les 4 chapitres. Du coup, j'ai vraiment envie de refaire une retraite pour terminer cette histoire et avoir ce sentiment d'achèvement, de réussite en mode ok, il a fallu le temps, mais finalement, tu l'as fait quoi. 6e point, faire des travaux dans le logement et filmer le avant-après. Bon, ça j'ai déjà commencé. Je sais pas si, je pense que je mettrai le résultat, peut-être dans un vlog, ou dans cette vidéo ou dans l'autre. Non, dans une autre vidéo, je pense. Anyways, mais du coup, ça c'est en cours. Déjà pas mal. Lire 50 livres. Parce qu'en fait, je me dis, si je dis 50 livres, c'est la moitié de ma palle. Parce que, oui, je vous ai pas dit en fait. Vous vous rappelez la dernière vidéo où j'avais fait une palle et que j'étais à, je sais plus combien, mais pas 110 livres. Voilà, ça a évolué. Mais en tout cas, j'ai eu une prise de conscience. Et maintenant, je n'achète plus de livres. Je me suis quand même mis 6 achats livres max. Mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La démarche est là. Faire une vidéo sur les jeux vidéo. Avec le fait que ma concentration soit loin là-bas, comme les contours, eh bien j'ai beaucoup de hobbies différents qui durent plus ou moins longtemps, mais les jeux vidéo sont assez ancrés et je me dis ça vaudrait le coup en fait de partager
les jeux auxquels je joue qui sont intéressants, qui pourraient vous intéresser en fonction des thématiques. Donc voilà, j'aimerais bien faire une vidéo sur les jeux vidéo. Faire du sport 5 jours par semaine. Il y a 2 ans, je faisais énormément de pole et puis j'ai découvert le cerceau aérien. Et la pole, du coup, ça m'a saoulée et je suis partie sur le cerceau aérien qui était incroyable parce que c'est ludique, pour plein de raisons. Je vous invite à tester si vous pouvez tester. Ça tourne, c'est marrant, on fait des figures, j'aime bien. Donc le cerceau et la lollipop, incroyable. Sauf que j'ai un peu réduit parce qu'en fait, je voulais des cours avec une prof spécifiquement et elle donne pas tout le temps des cours comme ça parce qu'elle est busy en fait et je voulais pas aller à Perpète pour pouvoir faire ce sport. Donc j'ai un peu énormément réduit, ce qui fait que j'ai pas compensé le sport et je trouve que je suis un peu moins, vous voyez, dans le tonus quoi. Donc j'aimerais bien remettre au goût du jour le fait de faire 5 jours de sport par semaine, des exercices à la maison, pas forcément des trucs ailleurs, mais vraiment comme je faisais il y a plusieurs années où chaque jour je faisais du sport, tout le temps. Je mettais une télé-réalité et ça partait, je faisais mes petits exercices et j'étais très satisfaite. Donc voilà, je veux remettre cette habitude dans mon quotidien. La 10e activité que je veux faire en 2026, c'est à chaque fois que je lis un livre, je mets un avis. Alors de base c'est sur Babelio, sauf que sur Babelio, il y a un nombre de caractères minimum à mettre. Et moi des fois il y a des livres, j'ai juste envie de dire ça m'a fait chier. Mais j'aimerais bien savoir que ça m'a fait chier, vous voyez, parce que le cerveau, et c'est pas possible. Par contre sur Goodreads c'est possible, mais j'aurais aimé trouver une alternative à Goodreads. Que je connais pas encore. Donc si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à me recommander. Mais bon, voilà, on en est là pour l'instant. Mais j'aimerais bien laisser une petite trace à chaque fois de mes lectures en ligne plutôt que sur écrit, papier. Le 11e point, c'est le 6 achats de livres maximum dont je vous ai parlé. Et le dernier point, c'est aller au soleil. Because I'm craving vitamine D. Tu es très attentive à ce que je dis, Mimi. Ma beauté. Je la fascine, écoutez. Au moins une. Et je me suis mis un 13e point, mais optionnel parce que la France de Macron, as you know, voir un dermato. Voilà, ça fait 3 ans que j'essaye de voir une dermato. Écoutez, c'est plus simple d'en voir une qui vous fait des injections que une qui vous regarde les petits grains de beauté. Donc c'est la merde. Peut-être 2026, qui sait. Donc ça, c'est mes 12 trucs que j'aimerais faire en 2026. Et dernier point, c'est des questions que je voudrais poser à ma moi du futur. Est-ce que t'es partie finalement avec le van ou pas? T'es partie où? C'était bien? Est-ce que tu l'as vendu finalement? C'est comment les travaux dans le logement? Est-ce que t'as fait autre chose que le mur du salon? Dis-nous tout. Question très importante. Est-ce que le monde va mieux? Est-ce qu'on se sait? Là, c'est... Hein? Ça va pas trop. Ça va mal même, disons-le. Donc, est-ce que ça va mieux? Pour moi, 2026, c'est un bon chiffre. J'aime beaucoup le 2, le 6, j'aime beaucoup. Donc, c'est comment? Et dernière question, est-ce que t'es sorti plus? Est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis? Est-ce que t'es bien entouré et t'as des gens que tu kiffes, avec lesquels t'aimes faire des activités? Ou est-ce que finalement, tes potes, c'est toujours tes potes en ligne? La vidéo est terminée, c'était mon bilan de 2025, mes envies pour 2026, mes questions pour 2026. Je vous invite à le faire parce que ça peut vous permettre de vous motiver, mais aussi de voir au bout d'un an tout le chemin que vous avez parcouru, même s'il y a des points que vous n'aurez pas forcément fait, mais au moins voilà, ça permet de poser un cadre, des intentions, et j'espère si vous le faites du coup que vous atteindrez ce que vous souhaitez faire. N'hésitez pas en commentaire à partager ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous avez des points similaires en mien? Est-ce qu'il y a des livres en commun que vous avez adorés et que vous voulez partager? Et finalement, soyez libre de dire ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pourrez peut-être découvrir des nouvelles vidéos qui vous intéressent sur des sujets différents. Et on se dit à bientôt. Salut!